Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche, commenter, liker et partager cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place, c'est de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Vous êtes au jour 2 des défis. Alors j'espère que vous me suivez bien et que vous êtes motivés pour continuer ces défis. Alors donc du coup, vous avez toujours votre petit carnet, vous avez noté vos objectifs d'hier, les objectifs pour ces 21 jours. Voilà, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but à la fin des 21 jours et surtout aujourd'hui, alors on va passer au deuxième défi. Donc pareil, vous notez votre objectif de la journée si vous avez des choses particulières à faire, mais surtout des choses positives. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais sourire au maximum aujourd'hui, dire bonjour ou faire une bonne action. Voilà, peu importe ce que vous avez comme défi, mais surtout quelque chose de positif où vous pouvez marquer vos rêves de la nuit. Ou comment vous vous sentez le matin. Après, c'est pas forcément quelque chose d'absolument positif, mais surtout marquer des choses voilà, que vous ressentez. Le plus important, c'est d'écrire sur votre carnet vos pensées. Donc de prendre 5 minutes tous les matins, c'est pas, voilà, c'est pas grand chose 5 minutes. Devant votre petit déjeuner, vous pouvez noter ça. Ou encore mieux, le défi du jour, ce sera de boire un grand verre d'eau le matin à température ambiante. Donc pendant que vous buvez tranquillement votre verre d'eau, vous pouvez écrire voilà, les petites choses que vous avez écrire sur votre carnet dès le matin. Alors pourquoi le défi numéro 2 sera de boire de l'eau? Parce que notre corps est composé aux 3/4, donc entre 70 et 80, même voire plus, qu'à 70 à 80% d'eau. Donc si vous dites ah je bois du café, je bois du thé, je bois du jus d'orange, je bois ci machin, c'est je m'hydrate. Pas du tout. En fait, il faut boire de l'eau, tout simplement de l'eau. Alors de préférence de l'eau plate à température ambiante, car l'eau fraîche va être agressive pour votre corps, car vous allez dépenser énormément d'énergie pour réchauffer cette eau qui sort du frigo, donc qui est à 4-5 degrés. Alors qu'en fin de compte, la boire à température ambiante, c'est l'idéal parce que notre corps est à 37 degrés. Donc si vous la prenez autour de 20-22 degrés, enfin, ou voilà, la température qu'il y a chez vous, c'est l'idéal. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends une carafe d'eau propre, hein, je précise, que je remplis la veille au soir. Comme ça, le chlore a le temps de s'évaporer parce que oui, je prends de l'eau du robinet. Je prends pas de carafe filtrante, j'ai pas de système de filtration directement sur mon robinet. C'est un choix parce qu'en fait j'ai pas trouvé de système voilà, qui convenait exactement à ce que je voulais. Mais l'eau du robinet, en tout cas en métropole, en région parisienne, là où j'habite, en fonction de là où vous habitez, donc il faut s'adapter. Hein, si vraiment vous n'êtes pas dans une région où l'eau est de bonne qualité au robinet, bon bah voilà, si c'est plus simple de consommer de l'eau en bouteille, alors préférez-la plutôt de l'eau de source. Mais évitez au maximum les carafes filtrantes. Vraiment, c'est controversé parce que les carafes filtrantes, voilà, c'est plutôt un nid à germes. Et en plus, ça déminéralise complètement l'eau alors qu'on a besoin de ces minéraux. Le calcium, le magnésium, le phosphore, voilà. Tous les minéraux qui sont contenus naturellement dans l'eau, ils sont bénéfiques pour notre corps. Et donc, on en a besoin. Même si vous dites, ok, j'enlève tous les pesticides, j'enlève tous les machins. Certes, mais vous enlevez tous les minéraux essentiels pour votre corps. Donc voilà, je vous donne des petits conseils, bien sûr. C'est des conseils qui sont personnels. Hein. Je ne suis pas médecin, bon, je suis infirmière, mais je ne suis pas médecin. Je suis pas. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à conseiller, enfin, en tout cas, demandez l'avis de votre médecin si vous avez le moindre doute. Donc voilà, consommez de l'eau, vraiment de l'eau. C'est pas se dire je bois un thé, alors un thé ça m'hydrate. Non, pas du tout. En fait, c'est diurétique, donc c'est déshydratant. Et oui, ça ne va pas vous hydrater au quotidien. Donc on commence sa journée par un grand verre d'eau tempéré, voilà, qu'on peut boire gentiment. Et puis après, vous pouvez boire votre café, votre thé, enfin ce que vous voulez. Mais surtout, vous buvez un premier verre d'eau à jeun, à tempérer. Ensuite, ce qui est important, c'est de consommer de l'eau tout au long de la journée. Ça sert à rien de se dire je vais boire 1 litre d'eau à midi et 500 ml le soir. En fait, il faut boire à peu près un verre d'eau toutes les heures pour être bien hydraté.
Et ce que je fais, donc ce que je n'ai pas là, mais moi j'ai une gourde que j'emmène au travail. Donc c'est plutôt une gourde en inox. Vous pouvez prendre une gourde en verre, hein, peu importe ce que vous avez. Évitez surtout le plastique, parce que vraiment le plastique, ça contient énormément de perturbateurs endocriniens, même si voilà, pour éviter, parce qu'on dans le doute, hein, vaut mieux éviter tout ce qui est nocif pour la santé. En tout cas, tous les perturbateurs endocriniens, que vous cherchiez à tomber enceinte, que vous soyez enceinte, ou seulement voilà, pour éviter de vous perturber au niveau hormonal, si vous êtes une femme, tout simplement, ou même un homme, hein, si vous voulez éviter d'avoir toute perturbation hormonale. Éviter tout ce qui est plastique. Voilà, donc des contenants plutôt en verre ou en inox. Donc ce sera ça le deuxième défi. Donc continuez à écrire sur votre petit carnet quotidiennement et à boire de l'eau. Un verre d'eau le matin et surtout tout au long de la journée, vous buvez de l'eau dans votre petite gourde que vous emmenez au travail. N'hésitez pas à la remplir au fur et à mesure de la journée en fonction de quand vous l'avez vidée. Et voilà. Donc bon courage à vous. Des petits défis, voilà. Pas compliqué, simple à réaliser, mais qui au quotidien et au bout des 21 jours, vous allez voir, ça va améliorer votre sérénité, booster votre système immunitaire, votre énergie, votre vitalité et faire que vous serez plus sereine et plus épanouie au quotidien. Voilà, merci à vous et donc à demain pour le prochain défi. Bisous, prenez soin de vous. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement, assembler à tous ces défis et je vous dis à demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur ces vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!